Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Double Croche. Aujourd'hui, on analyse le Roland FP10. Pour ceux que ça intéresse, le lien vers ce produit est disponible dans la description. Le Roland FP10 est un instrument réputé pour son toucher exceptionnel, imitant à merveille les sensations d'un réel piano acoustique. Voyons donc ce que vaut cet instrument en analysant ses caractéristiques. Tout d'abord, le Roland FP10 est un piano numérique portable. Il est donc livré sans support solide fixe, ce qui le rendra bien plus léger et facile à transporter. Cet instrument s'équipe également de 88 touches. C'est autant que sur un vrai piano classique, ce qui vous permettra de vous exprimer pleinement en jouant en n'importe quel répertoire. Mais la grande spécificité du Roland FP10, outre sa très bonne qualité sonore, c'est sans aucun doute son toucher exceptionnel, qui imite avec splendeur celui d'un piano acoustique. La réponse au toucher a effectivement été grandement travaillée, rendant cet instrument vraiment réaliste. À cela s'ajoute la prise casque, indispensable pour pouvoir jouer sans déranger votre entourage, mais également la connectivité Bluetooth pour se connecter à des appareils externes, ainsi qu'une pédale de sustain et un pupitre compris dans la livraison. Le Roland FP10 fournit également des cours de piano intégrés grâce à son application Scoove. Vous pourrez de ce fait accéder à de nombreux contenus pédagogiques ainsi qu'à une bibliothèque contenant des centaines de morceaux. Enfin, cet instrument proposera 15 sonorités différentes, mais également les fonctionnalités de métronome, d'enregistrement et les modes tels que Dual, Split et Twin Piano. Ces modes permettent respectivement de jouer plusieurs sonorités en même temps, de diviser le clavier en deux sonorités différentes ou encore de le diviser en deux parties de hauteurs égales. Décidément, vous en aurez vraiment pour votre argent avec ce piano numérique. À présent, voyons en détail les avantages proposés par le Roland FP10. Le premier atout de ce piano numérique sera sans aucun doute son excellent toucher sensible et authentique. Avec celui-ci, vous aurez vraiment l'impression de jouer sur un vrai piano acoustique. À cela s'ajoutera une excellente qualité sonore permettant une expérience encore plus immersive. Ce modèle possède également 88 touches, une prise casque, une connectivité Bluetooth, mais également une pédale de sustain et un pupitre compris dans la livraison. Ajoutez-y ces nombreux modes et cours de piano intégrés, et vous avez là un fantastique instrument de musique qui conviendra parfaitement à n'importe quel type de pianiste. Très bien, qu'en est-il donc des inconvénients du Roland FP10 ? Sincèrement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. On pourra déplorer à ce modèle son poids supérieur à certains concurrents. En effet, il intègre bien plus de technologies embarquées et de fonctionnalités, ce qui le rendra fatalement un peu plus lourd. Évidemment, son prix sera également plus élevé. Mais la qualité, vous vous en doutez, ça se paye. Et honnêtement, pour tout ce qu'il propose, le prix reste à mon sens largement maîtrisé. Ok, quel est donc mon avis sur ce piano numérique et qu'est-ce que vous devriez retenir à son sujet ? Eh bien, si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est sans aucun doute son toucher exceptionnel qui imitera à merveille un piano acoustique. Il bénéficiera également d'une grande qualité sonore, d'une prise casque, d'une connectivité Bluetooth, ainsi que d'une pédale de sustain et d'un pupitre. Ces 88 touches le rendent également très versatile et vous permettront de jouer tout ce que vous voulez sans limite. Enfin, il marquera des points grâce à son application Scoove proposant des cours intégrés, ce qui sera vraiment super pour apprendre. Tous ces aspects permettent donc au Roland FP10 d'être adapté à n'importe quel pianiste, du plus débutant au plus avancé. Je n'aurais vraiment pas grand chose à lui reprocher personnellement, pas même son prix que je trouve vraiment justifié. Toutefois, il sera peut-être cher pour certains, gardez donc à l'esprit qu'il s'adresse tout de même à un budget averti. En tout cas, ce piano numérique marque vraiment de nombreux points. Il me fait d'ailleurs penser au Roland FP30X qui partage beaucoup de similitudes mais qui est encore plus abouti. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, si cela vous intéresse, le lien est disponible dans cette vidéo ou dans la description de cette dernière. Le Roland FP10 sera donc un excellent choix qui permettra à n'importe quel pianiste d'apprendre, de progresser et d'exceller dans le domaine. Ce piano numérique vous offrira vraiment tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs de la meilleure des manières. Si ce piano numérique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien disponible en description. Je vous partage également le lien vers l'article complet que j'ai écrit à son sujet sur mon site doublecroche.fr. Et voilà qui conclut cette vidéo concernant le Roland FP10. Alors j'ai essayé d'être le plus complet possible, mais si j'ai oublié des informations ou que vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci beaucoup pour votre attention, et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour suivre mon contenu. A très bientôt.